Bienvenue dans le club de l'hémicycle consacré à la journée du commerce CB. Je suis avec Philippe Lolani, directeur général carte bancaire. Bonjour Philippe Lolani. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le club de l'hémicycle. Première journée consacrée au commerce. C'était important d'organiser cet événement aujourd'hui? C'était très important puisque il y a un an, à peu près exactement, nos amis les commerçants ont publié une alerte dans les médias français s'inquiétant que carte bancaire, que le réseau national de paiement souverain par carte en France, qui est carte bancaire, perdait du terrain. Et quel bon marketing viral, il n'y a pas meilleur. Il y a une alerte il y a un an de nos amis les commerçants disant CB perd des parts de marché, ça nous pose un vrai problème, ça nous préoccupe en termes de rentabilité, en termes de sécurité et en termes de souveraineté. Donc après cette alerte, on a tout de suite réagi par un manifeste. Moins d'un mois après, les membres CB ont tenu à ce que, sous l'égide de mon équipe, et du président, ont publié un manifeste rappelant, l'unanimité des membres CB à soutenir CB. Deuxièmement, réaffirmant les 4 grandes valeurs de CB que sont, l'efficacité et la résilience, en indiquant que le réseau CB, c'est quand même le réseau le moins cher en France pour opérer des opérations par carte. Deuxièmement, la sécurité, c'est le réseau le moins fraudé en France. Troisièmement, l'innovation, je n'en citerai que le sans contact, le sans contactus. Voilà. On va en parler. On peut payer au-delà de 50 € maintenant. Et derrière, le dernier thème qu'on réaffirmait tous ensemble, c'était la souveraineté. Voilà, très important. Aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont... Un mois après, on faisait ça, et surtout quelques semaines après, on a les membres CB, sous l'égide de son conseil de direction, ont validé un plan qui s'appelle CB Dynamique 2026, qu'on déroule en ce moment, et qui, à l'horizon 2026, vise en 3 axes, en fait, et on va voir que cette journée est dans un des 3 axes. Premier axe, c'est développer clairement les projets digitaux pour que CB soit up-to-date sur les paiements, en particulier même des paiements mobiles, et l'ensemble de l'évolution des paiements vers les tokens et toutes les innovations qui y sont liées. Deuxième aspect, c'était relancer la dynamique CB commerciale et donc proactivement aller voir et essayer de recruter des nouveaux membres. Là, sur notre tableau de chasse, on a recruté la plus grande banque mondiale qui s'appelle JP Morgan, donc c'est quand même le témoignage que CB est intéressant. Et troisième axe, on y vient, c'était la communication. Renforcer la communication et la pédagogie à la fois en B2B, mais aussi auprès du grand public. Et donc, dans notre écosystème, au mois d'octobre, on avait rassemblé les banquiers et les industriels à Bercy. On a fait le premier sommet de la carte en octobre 2023. Et aujourd'hui, on rassemble nos amis les commerçants. On a co-construit cette journée, puisque l'écosystème CB, c'est les grands membres historiques financiers, bancaires ou prestataires de paiement, mais c'est aussi les commerçants et les industriels. Donc aujourd'hui, cette journée, elle marque bien l'avènement de la dynamique de l'écosystème CB. On l'a co-construite avec nos amis du commerce. Donc vous avez réussi ce pari de relancer la machine CB grâce à toutes ces actions? Alors sur ce pari aujourd'hui, sur le premier axe des projets, je peux affirmer que l'ensemble des projets prévus pour 2026 seront délivrés dans cet horizon. L'ensemble des banques françaises seront remontées en co-badging sur les paiements mobiles. Donc, on retrouvera tous les flux. La part de marché naturelle de CB sera retrouvée sur toute la partie mobile, ce qui inquiétait beaucoup les parce que c'est l'avenir aussi, ce paiement. On est totalement deux grands membres montent cette année. 2 grands membres étaient déjà sur le co-badging paiement mobile. 2 nouveaux montent cette année. Les 3 autres montent l'année prochaine. Donc ça, c'est sûr. Derrière, en termes de commerce, je l'ai dit, nous recrutons des nouveaux adhérents et les flux qui vont arriver sont significativement importants et rempliront les objectifs. Et sur la com, on a vu qu'au-delà des événements, on a pu lancer la nouvelle campagne Made in France, c'est mieux si je paye in France. C'était ma prochaine question, l'importance de la souveraineté du paiement. C'est un enjeu majeur, on le voit dans ce monde incertain aujourd'hui, où avoir le label, en tout cas sur sa carte bancaire, suivant là où on est très important parce que ça peut bloquer ou ouvrir évidemment des marchés.
Et c'est pour ça qu'on sur l'axe de com, au-delà des événements de rassemblement de l'écosystème, et quelque part cet écosystème, on le rassemblera encore plus l'année prochaine, puisque le 25 mars 2025, nous rassemblerons les membres CB, les industriels, mais aussi les commerçants dans toute l'accord Arena à Bercy, donc ça c'est sûr. Derrière, on va fêter nos 40 ans au mois de novembre au Palais Brognard, mais au-delà de ça, dans la communication sur la marque, on va vers le bleu, blanc, rouge, puisque le CB est rebrandé un peu bleu, blanc, rouge, mais vraiment pour afficher ses valeurs. Parce que c'est une attente aussi. Et c'est parce que c'est une attente. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une attente non seulement de sécurité territoriale, mais aussi de sécurité des data personnelles, nos données. Quand vous payez CB, vous payez In-France, toutes vos opérations sont opérées à In-France. Toutes vos données sont conservées à In-France, voilà, et ne sont pas revendues, retraitées. Donc sous la législation française. Totalement, avec tous les règlements. Et surtout, on ne le fait pas savoir, mais là je peux le dire ce soir, CB, Michel Sapin en a parlé ce matin, c'est aussi une garantie contre le terrorisme, contre le blanchiment, contre aussi des risques auxquels on ne pense pas. Quand il y a eu des problèmes sur le lait, il faut savoir que dès que le gouvernement lève l'interdiction de partage des données, et en cas de crise grave, on peut le faire. Pour le terrorisme, on l'a fait. On a arrêté les terroristes grâce à des retraits qu'ils avaient faits. Et on a pu sauver quelques enfants à l'époque du lait qui était un peu contaminé en réagrégeant un numéro de carte, un paiement dans un magasin en Bretagne ou ailleurs, et la maman qui avait acheté. Et ces fonctions-là de CB, c'est des fonctions souveraines, de garantie nationale, non seulement du bon traitement territorial, mais de la sécurité du citoyen et au-delà du consommateur, du citoyen. Quels sont les défis encore à relever pour CB en matière de paiement? Je dirais que le défi c'est clairement de réaliser ce plan CB 2026. Alors, le défi, il aurait pu être plus important, puisqu'un projet européen de la carte devait se faire. Il ne s'est pas fait. Aujourd'hui, carte bancaire, c'est 20% des paiements par carte en Europe. 20%, il y a très peu, il n'y a pas d'entreprise à ma connaissance qui ont 20% du marché européen. Nous avons, avec CB, 20%, nous détenons depuis 40 ans ce réseau de paiement. Et donc, l'avenir, c'est quoi? C'est de faire que ce réseau soit le plus efficace, résilient, sécurisé. Et la dématérialisation aussi de la carte, non? Derrière, les enjeux, c'est on va aller vers les tokens, donc la dématérialisation. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 90% de vos paiements dématérialisés sont des paiements par carte. Donc le système fonctionne déjà, sans le savoir. Michel Sapin l'a aussi dit ce matin, un bon système national qui fonctionne, ou une bonne transformation profonde, c'est celle que les gens utilisent sans qu'ils le sachent. Donc aujourd'hui, vous utilisez votre téléphone. Donc c'est le plus fluide possible. Voilà. C'est le plus fluide possible. Donc les évolutions possibles, c'est clairement être up-to-date sur la plateforme de tokenisation. Le token va remplacer certains éléments techniques des anciennes cartes. Donc là-dessus, on y sera. Deuxièmement, c'est peut-être d'aller... on n'a pas eu le projet européen, mais on peut peut-être s'interconnecter avec d'autres pays qui ont encore des équivalents de CB. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Portugal. On peut peut-être étendre la plateforme. C'est de continuer à faire de la sécurité avec de l'intelligence artificielle. On a beaucoup investi dans le plan dynamique CB 2026. Les banques m'ont demandé d'investir. On investit sur les scores de fraude avec l'intelligence artificielle. Donc il y a une version de la technologie avec le sans contact plus qui arrive là maintenant et qui va permettre de ne plus introduire sa carte au-delà de 50 € et donc de fluidifier le parcours. Payer sans qu'on s'en rende compte, c'est l'avenir pour les moyens de paiement. On sait qu'aujourd'hui, on peut aussi payer avec son œil. Une bague, son œil. En Suède, vous avez c'est pour quand? Est-ce vraiment utile et est-ce dans les habitudes? Est-ce que c'est pas un bon moyen de sécuriser aussi davantage encore les transactions? Moi, je dirais qu'ayant fait plusieurs parcours internationaux dans ma carrière, le paiement, c'est avant tout pas drivé par la technologie. Soyons clairs. Pendant trop de temps, ça a été drivé par la technologie, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Le paiement, c'est drivé par un cycle d'habitude et d'une évolution, on l'a vu ce matin avec le commerce, des évolutions d'habitude de paiement dans le commerce, dans les usages. C'est ça qui drive. Il faut que votre parcours soit fluide. Deuxièmement, c'est votre sécurité. Vous pouvez avoir une nouvelle innovation dès qu'elle n'est pas sécurisée. Si vous perdez vos données ou si vous perdez beaucoup d'argent sur votre compte, vous n'allez pas. Et troisièmement, il faut bien sûr que la plateforme d'innovation soit au niveau. Mais clairement, aujourd'hui, c'est drivé par la sécurisation et les habitudes avant la technologie. Et ça, carte bancaire est totalement sur ce schéma-là,
puisque nous, on est totalement inclusif sur le territoire. Et je voudrais aussi dire qu'un des axes de CB, on l'a aujourd'hui ici en démonstration, c'est de pousser sur le territoire français à la fois l'innovation avec les startups, mais c'est aussi de pousser l'inclusion territoriale et sociale. Oui, bien Nous sûr. avons des startups ici pour l'accessibilité aux handicapés. Dans les sponsorings qu'on a choisis, au-delà des actions de communication que j'évoquais, je veux citer le fait qu'on est rentré sur le sponsoring aux côtés de Française des Jeux Suez dans l'équipe féminine de cyclisme, parce que ça coche toutes les valeurs sociales. Voilà, l'image est importante environnementales. pour qu'on vienne à CB, bien sûr. Et le cyclisme est une valeur. On a signé aussi avec la Fédération française de cyclisme pour étendre ce partenariat. Et aujourd'hui, par exemple, on fait avec nos amis les commerçants des dons pour la Fondation du Souffle avec une animation avec la Française des Jeux et l'équipe. Et tout ça, à chaque instant, on raisonne notre communication et nos actions autour d'une valeur citoyenne d'inclusion territoriale et sociale. C'est dans la génétique de CB. C'est important ce que vous dites. La carte bancaire en soi est aussi un facteur d'inégalité. On peut ne pas avoir de compte, de carte. Il y a des cartes qu'on peut acheter au coup par coup. Est-ce que c'est pas un facteur d'inégalité? Non, on a un modèle en France où justement la Banque de France s'attache à ce qu'on soit multipaiement. Si vous n'avez pas de carte, vous pouvez payer par cash. D'ailleurs, on doit pouvoir payer multimodal. Absolument. C'est 60% les transactions. Ça peut être encore plus inégal dans des zones où il y a des zones blanches et où vous ne pouvez pas payer par mobile puisque vous n'avez pas de télécom. C'est encore pire que la carte. Évidemment. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Philippe Lolani d'avoir participé à ce club de l'hémicycle. Je rappelle que vous êtes directeur général CB.